Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qui vous a dit qu'en Russie, les gens sont malheureux? Parce qu'il y a des sanctions occidentales. Qui vous a informé dans ce genre d'imbécilité? C'est qui divulgue de telles sottises? Les amis, qui a dit que en Russie, les gens vivent mal, que les Russes sont pauvres, parce qu'ils sont sous sanctions? Oh, vous croyez que ce que disait Bruno Le Maire, que nous allons détruire l'économie russe? Et il est fou. Bruno Le Maire lui-même, il est fou. Vous savez pas ça? Il a fui, parce qu'il avait détourné de l'argent. Vous comprenez, non? Bruno Le Maire. Donc ce n'est pas quelqu'un qui peut nous dire quelque chose. Eh bien, la Russie vit, les Russes vivent bien. Ah, j'ai dit, hein? Les Russes vivent bien. Ok? Donc, on va vous en donner les preuves. Hein? La Russie est un pays riche. C'est pas un pays comme nos pays là où on gère mal. Les Russes vivent très bien. Ils ont tout arrangé, tout modifié. Les Français ont retiré leur voiture, par exemple, non? Les Européens, là, ils ont retiré leur putain de voiture de merde, là. Vous savez quoi? Les Chinois ont remplacé. En 2021, donc avant la guerre, la Chine contribuait à hauteur, c'est-à-dire que les voitures chinoises occupaient 11% du marché. 11% du marché. Aujourd'hui, les voitures chinoises occupent 63% du marché russe. Hey, vous avez déjà vu ça? 63% du marché russe. On a dit non, si vous partez en Russie, il n'y a plus de carte bleue. Ici aux États-Unis, on ne connaît pas la carte bleue. Hein. Celle les chiffons là, des Français là. Ici aux États-Unis, on ne connaît pas ça. Carte bleue, ça n'existe pas. Nous ici, c'est Visa, c'est Master. Vous voyez? Bref. Oh, il n'y aura plus de Visa, il n'y aura plus de Master. Il y aura plus de... On ne peut pas utiliser Swift. Ok? Et alors, si on utilise pas Swift, ça fait quoi? Les Russes en mirent. Eh oui, ils ont MIR. C'est ce qui remplace Visa et Master. MIR. Ça, c'est la carte russe. Et vous savez combien d'utilisateurs actuellement au monde là? Vous avez plus de 300 millions d'utilisateurs de la carte MIR. En Chine, en Russie, dans certains pays arabes, bientôt en Afrique. C'est en Afrique là. Et nous, on va bientôt prendre ça aussi. Oui. Oh non, voilà Amazon. On ne peut pas acheter parce que Amazon, les Russes ont aussi, ils appellent ça, je crois, Ozone. L'équivalent de Amazon. Vous faites les achats en ligne. Les Chinois ont Alibaba. Vous savez ça, non? Les Chinois ont Alibaba. Non, ils ne peuvent plus avoir accès à Internet, ils n'ont plus Google, le machin, tout ça, ils ne peuvent pas faire la recherche. Oh non, c'est pas vrai. Qui vous a dit ça? Parce qu'avant Google, ils faisaient comment? Les Russes étaient déjà des savants. Il y avait trop de savants en Russie. Et ils ont Yandex, l'équivalent de Google pour faire la recherche. Ils ont même Uber, les taxis là. Et ça coûte même moins cher par rapport à l'Europe. Uber là-bas. Il n'y a pas, écoutez bien, l'un des avantages de la Russie. Il n'y a pas de FDS. C'est-à-dire que tout le monde est logé. Hein? Vous avez déjà vu ça? Ici aux États-Unis, là, plus de 60 millions de pauvres. 20 millions de FDS sans domicile fixe. 20 millions. En Russie, il n'y en a pas. 92% de la population est propriétaire. Donc même les locataires, là, il n'y en a pas. Comment vous allez être locataire puisque vous êtes propriétaire? Vous pouvez être locataire dans votre propre maison. Les amis, c'est-à-dire que ce qu'on vous a fait croire, là, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les Français eux-mêmes. Il y a un Français qui est allé là-bas, qui est venu parler sur Sud Radio. 92% de la population est propriétaire.
Le luxe, tout le luxe que vous avez aux États-Unis, vous avez en France, vous avez en Italie, vous en avez. Il continue à vendre le gaz. C'est un grand producteur, le 4e producteur du métal au monde. C'est un grand producteur de pétrole, de gaz. Les Européens achètent toujours le gaz naturellement liquéfié. Donc, qu'est-ce que vous pouvez demander d'autre? Il n'y a pas de délinquants. Il n'y a pas d'alcool au volant. Tolérance zéro en Russie. Les amis, tout ce qu'on vous a dit sur la Russie, c'est faux. Tout ce que les Occidentaux ont fait comme propagande sur la Russie, c'est faux. La Russie se porte mieux et beaucoup mieux que tous ces pays occidentaux. La Russie se porte beaucoup mieux. Vous comprenez, les amis? C'est pas la rigolade. Donc, on a cru mettre la Russie à genoux. Ce qu'on oublie, et ce que j'allais oublier de vous dire, c'est que la Russie peut vivre en autarcie. Tout est fabriqué en Russie. Ceux qui ne peuvent pas fabriquer là, ils ont ça en Chine, ils ont ça en Inde, ils ont ça dans les pays du BRICS, ils ont ça dans les pays arabes. Ce qu'on ne peut pas. Même les voitures de luxe là, européennes, là, ils achètent ça toujours. Vous savez où est-ce qu'ils vont acheter? Ils vont à Dubaï, ils vont acheter les Mercedes, les BMW. Quand ils en ont vraiment besoin. Parce que la voiture qui domine là-bas, c'est la voiture chinoise. Poutine est en train de construire des grandes lignes. Je vous ai dit qu'ils ont maintenant un avion qui fait la concurrence avec Boeing et avec Airbus, non? Je ne vous ai pas dit ça. Les Russes ont ça. L'économie russe, c'est une économie qui avance. Non. En Russie, ils n'ont pas de pauvreté. Ils ne comptent plus sur les États-Unis. Dire non, oh, s'il n'y a pas les États-Unis, la Russie ne va pas... Non, ils s'en fichent des États-Unis. Parce qu'ils savent que les États-Unis, c'est l'Europe, ce sont ceux-là qui ont créé la guerre pour balkaniser la Russie et piller les matières premières, comme ils font partout en Afrique. Mais c'est fini. Avec la Russie, ça ne marchera plus. Les amis, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres chérisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.